On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 21 au 27 avril 2025. Hello, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver donc pour l'hebdomadaire. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Et puis je vous souhaite bonne fête de Pâques à tous ceux qui la fêtent pour des questions personnelles, spirituelles ou pour la fête, pour les chocolats. Si vous regardez la guidance dimanche ou lundi, bonne fête à tous. Alors, on a des chouettes messages là pour cette semaine. Alors, on démarre avec le petit oracle des anges. On a la carte du pardon qui nous dit tout simplement de laisser le passé au passé, d'éclaircir notre cœur et notre esprit avec la force du pardon. Donc, c'est une jolie énergie, d'autant plus qu'en dos de deck, on aperçoit des cartes qui nous guident de manière objective, pragmatique, encourageante, constructive. Voilà. On fait tomber le 4 de coupe, le 5 de coupe avec l'arcane sans nom. C'est fini, la lassitude et puis surtout les remords, les regrets. On ne fuit pas ses responsabilités cette semaine avec le 7 d'épée et le pape. On est conseillé de faire face à des responsabilités. Et puis l'arcane sans nom, c'est une grande transformation par rapport à des blessures passées. On ne regarde plus en arrière, on avance. Excusez-moi. On peut parler cette semaine de conseils, de réunions autour du lancement d'un projet, par exemple. On pourrait voir du monde et vous auriez une part assez importante sur ce projet-là. On peut aussi parler de prendre la parole en public, de conseiller les autres, mais ça demande un investissement, soit personnel, soit collectif, mais chacun doit faire sa part ici a priori. On peut également y voir des relations très spirituelles, intellectuelles, très enrichissantes au niveau de l'esprit. Il y avait vraiment « éclaircis ton cœur et ton esprit ». Donc le cœur, c'est vraiment, on laisse l'ennui ou remords, regrets. Et on le voit dans le tirage là. Alors c'est le Radiant Wise Spirit Tarot. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Donc comme je vous disais, on voit dans le tirage qu'on va... J'entends Gavroche là. Il est tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Bon, on fait tomber les barricades. On fait tomber... c'est intéressant ici. On le fait d'une manière... Ouais, oui, j'avais pas vu ça, tiens. Il y a des arcanes majeures. Le stress, la compétition, les comparaisons, comme ça, il y a quelque chose, vous repartez sur une nouvelle base. Et vous allez changer votre regard ici, on le voit clairement. Ça peut être une belle surprise cette semaine. Une belle surprise, une belle proposition qui vous donne l'entrain d'aller de l'avant, même si ça va vous demander des efforts physiques ou intellectuels ou financiers. On sent que, je vous dis, vous allez voir les choses différemment parce que là, c'est le sentiment de 3 de bâton qu'on attendait, qu'on a traversé une phase de désert et c'était vraiment pas agréable avec un 5 de bâton et la tour en plus, c'est vraiment éprouvant. Mais en fait, c'est de se rendre compte que ce désert, là où on pensait que c'était un désert, on se retrouve face à de l'eau, des bateaux. Donc en fait, c'est plus le désert. Là, ça y est, on peut monter à bord d'un nouveau navire et partir vers de nouvelles aventures. Et en plus, en résultat, on laisse derrière soi, on y va tranquille, fini l'anxiété du 9 d'épée, les nuits compliquées ou comme ça. Donc on peut parler ici très clairement de quitter un environnement stressant, certes très effervescent, très passionnant, passionné, mais on sent l'envie de quelque chose de nouveau, plus calme, plus doux, mais qui reste dynamique, qui reste motivant, qui reste aussi une forme de mouvement, de déplacement, de spontanéité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on va commencer à regarder les associations d'arcanes majeures. Vous démarrez bien quelque chose. Et ça peut être très motivant. Là, vous pourriez être dans un groupe, et c'est la créativité qui crée cette effervescence, parce que le magicien, c'est les dons, les talents. Donc quand on est à plusieurs, forcément, sur un démarrage, par exemple, ça peut être la phase où tout le monde part dans tous les sens, mais c'est ça qui va permettre après de structurer. Alors, le battleur et l'amoureux. Il y a quand même un doute, je pense. Remise en question affective, indécision dans un choix professionnel, situation matérielle incertaine et instable.
Ouais, ça peut être un peu stressant. On n'a pas plus de denier que ça. Donc, valet de bâton et 8 de denier, restez prudent sur les finances cette semaine. Difficulté à s'imposer dans les décisions à prendre et projets multiples. Donc, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, il y a plusieurs projets en cours. Alors, la tour et la maison de Dieu, donc, et l'amoureux, les amants. Troubles et mal-être dans les relations affectives. Donc là, il y a quelque chose qui va tomber. Réorganisation incertaine des activités professionnelles, situation matérielle difficile à surmonter, impossibilité de compter sur autrui et choc émotionnel déstabilisant. Donc on voit que ça, en fait, on peut clairement y voir pour certains un stress post-traumatique. Et puis, c'est bien, parce que vous continuez d'avancer, vous allez laisser derrière vous quelque chose. Ouh, il y a une belle offre. Tiens, le valet de coupe et l'étoile. Bon, c'est peut-être une très jolie offre qui met un terme justement à l'indécision émotionnelle, relationnelle, affective, sentimentale. On peut à nouveau parler de tout ce qui est artistique, créatif, toujours. Hein. Le magicien, le valet de coupe et l'étoile, on est quasiment sûr que là, on est sur quelque chose d'inspirant. On est sur de l'authenticité, de l'engouement, de la passion, de la créativité. Donc pour certains, pourquoi pas recevoir un soutien financier pour mettre en place une œuvre ou quelque chose de cet ordre-là. Ça pourrait toujours faire plaisir. Mais ça peut être une offre qui correspond à des désirs, des vœux que vous avez sur de l'immobilier, sur l'affectif, sur le travail, sur la santé psychologique ou l'enrichissement intellectuel, pourquoi pas. Mais ça, c'est bon. Ouh là 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 là, les amis. 9 de coupe, as de bâton. Et reine d'épée. Oui, donc il y a bien à clôturer le passé. Et puis, par exemple, quand on parle de réaliser des vœux, des souhaits, bon, parfois on l'a fait et c'est très bien, hein, ça peut être des choses, quelles qu'elles soient. Puis, bon, avec l'âge, le recul, on se dit, bon, ben, voilà, quoi, ça m'a apporté ça, mais c'était jeune, c'était des désirs d'une époque, avec les outils qu'on avait, les moyens qu'on avait, la situation, l'éducation, tout ça. Mais là, il y a quelque chose de nouveau. L'as de bâton, c'est un regain, une renaissance. Ah, les finances, par contre, faites gaffe. Hein. La pression là, du pouvoir, du système. Mais c'est son rôle, c'est son rôle. Il nous maintient avec ça. C'est lui le gardien de l'argent. Donc, il nous tient toujours avec ça. Donc, la reine d'épée, vous avez du discernement par rapport à tout ce qui est système. Empire, pouvoir, oppression, domination. Et puis, voilà. 10 de bâton, c'est vrai que là, vous êtes sur une nouvelle base. Le système autour ne changera pas. Vous, ce que vous pouvez changer, c'est votre cœur et votre esprit, avec la force du pardon. Donc, il y a un beau message. Waouh, ouais, 4 d'épée, c'est vraiment le pardon, là. Le deuil, la paix, le repos. Mais ça, c'est vraiment de l'esprit, de la tête. Donc voilà, vous connaissez. Quand lui, il cherche à vous traverser là où vous avez vos failles, l'esprit, les mauvaises pensées. Mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous avec la reine de denier. Ici, vous allez pouvoir avancer. En confiance. Il y a un truc qui revient au galop qui n'est pas agréable. Mais on sent que ça ne va pas vous attraper, vous arriverez. Vous voyez, je le sens en fait. C'est comme si vous aviez les poches remplies de deniers. Et vous êtes prêt à partir avec votre argent. Et le diable et le 10 de bâton, il dit non, 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 tu pars pas, tu restes, on veut cet argent-là, il doit rester sur cette terre-là, sur ce territoire-là, tu peux pas partir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Donc on peut parler d'une nouvelle comptabilité, fiscalité ou comme ça pour certains. On peut parler d'avoir envie de prendre une autre route et là où on était bien installé, bien mis en place, ça ne va pas être très content.
Mais comme vous avez l'esprit éclairé avec la reine d'épée, normalement, c'est pas... Hop là, l'étoile, l'impératrice, c'est beau ça. On va regarder, c'est très joli. Liens affectifs sincères, harmonieux et tendres, vous voyez? Épanouissement dans les activités professionnelles, équilibre financier maintenu, excellente inspiration artistique à nouveau, hein, et parfaite entente avec l'entourage. Donc il y a une modification de paradigme ici, il y a une modification, c'est-à-dire que même si par exemple, je vous donne l'exemple, on habite en ville, et voilà, dans le quartier qu'on fréquentait ou comme ça, il y avait une réalité qui se dessinait, des personnes qu'on voyait de manière récurrente, vous voyez, et puis il y a un truc qui est venu vous frapper, comme ça vous a déstabilisé, et puis vous avez commencé à ouvrir les yeux sur le fait que le quartier, c'était pas que ça, il y avait d'autres choses qui s'y passaient, une autre vie et d'autres personnes. Vous voyez, ce degré de lecture où on se dit, mais en fait, moi j'étais enfermée dans un truc, je pensais que la vie c'était que ça. Le diable, le 10 de bâton, c'est lourd, c'est souffrance, et puis c'est excès, dépendance, on reste dans ce qui nous maintient vraiment prisonniers un petit peu, de la peur, du travail, de l'argent, du besoin de liens sociaux, d'appartenance ou comme ça. Et là, on sent que vous vous élancez pour aller vers ce qui vous épanouit, quelque chose de juste. Et dans le partage, une jolie charité ici. Reine de denier, reine de bâton. Et voyez, changement de paradigme, il ne s'est pas mis à l'envers à l'endroit, il est resté en mode... Il y a du monde. Quand c'est des personnages de cours comme ça, il y a du monde. On ne sera pas tous d'accord, on n'aura pas tous les mêmes points de vue. Mais ici, c'est respecté, c'est chacun son rythme, chacun ses moyens, chacun sa vision comme ça. J'ai quelqu'un d'un peu pessimiste ici, c'est sur les finances. C'est l'idée de faire confiance, parce que bon, je pense que là, s'il y a eu un truc sur le financier qui vous a déstabilisé, là c'est compliqué. Vous êtes obligé, entre guillemets, hein, de double-checker les comptes, parce que on ne vous enlèvera pas la lune de la tête. Hein, donc... Reine de denier, roi de denier. J'ai vraiment l'impression de personnes qui aident à redresser quelque chose de financier ici, de clôturer aussi. Ouais. Pour certains, on vous sent évoluer dans une relation, vous épanouissez une ou du relationnel, vous vous épanouissez, c'est bon enfant, c'est sincère, c'est bienveillant, c'est agréable, c'est épanouissant pour soi, pour les autres. Ça peut mener à une histoire d'amour, mais on voit que dans la semaine, c'est pas l'objectif, quoi. C'est pas l'objectif de séduire, de se mettre en couple comme ça. On voit que là, il y a une pression, vous voulez régler quelque chose. Vous voyez, c'est tout doux, c'est très agréable ça dans les liens affectifs. C'est patient, voilà, on pardonne, on répare, on laisse le temps à chacun de s'ouvrir, d'explorer, d'être connecté à son monde intérieur. Oh! Élan affectif réfléchi, passionné, bonne structure et progrès professionnel, épreuve financière vaincue, projet en voie de réalisation, libération de la solitude. Donc c'est tout doux hein, le résultat. Début de semaine, le cœur peut battre. Peut battre fort pour vous, pour quelqu'un qui vous approche. Ici, on peut voir qu'il y a quelque chose de très très beau. Milieu de semaine, il y a l'idée de s'ouvrir à autrui. On a des vœux, des rêves individuels, personnels. Puis, il y a l'idée d'ensemble, d'être ensemble pour faire face quand même à cette pression. Hein, parce qu'elle n'est pas agréable, cette pression-là, hein, je vous le dis. Donc, on vous sent reconnecté, refaire du lien ici. Et c'est sympa. Je
passe au 77 d'Aliasquet. J'ai le sentiment, parce que là je viens de tirer des cartes, j'ai la logique en d'autres decks, j'ai eu l'image d'une bibliothèque, mais c'est comme si c'était prison, qu'elle n'était pas accessible. Secrète, pas secrète, mais prisonnière, un savoir prisonnier. Donc il y a vraiment le système qui parfois veut imposer, dogmatiser en fait. Et pour certains, ben, au vu des cartes qu'on avait, peut-être vous êtes marginal, peut-être vous êtes original, ou voilà, vous n'arrivez pas, ou vous ne souhaitez pas qu'on vous impose des codes ou comme ça. Pourtant, vous avez une main tendue ici. Ouais, pour faire des unions. Mais il y a aussi le côté libre qui va ressortir chez vous cette semaine. Parce que le fait que la connaissance, le savoir, au vu des cartes que j'ai vues, hein, il y avait cette prison, c'est un peu le côté, ben, vous ne voulez pas vous enfermer dans un conditionnement, un dogme, quelque chose comme ça. Après, on fait face à des responsabilités, c'est sûr, mais c'est intéressant. Parce que j'ai vraiment eu l'image de, vous savez, par exemple, il y a des académiciens ou des intellectuels, et c'est toujours, on va dire, voilà, les longues études, c'est comme ça qu'il faut structurer le mode de pensée, construire une réflexion, vous voyez, c'est très structuré, cadré, et en général, ça ne va pas trop aimer un esprit qui, justement, va avoir des quêtes, des recherches qui partent dans tous les sens, et c'est intéressant ici parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un groupe qui se forme, où finalement, ben c'est ça, je regardais une fois, ça donne bon espoir justement, parce qu'au final, c'est la réunion de personnes, et si vous voulez, le jour où il y a une crise dans un pays ou comme ça, finalement, toutes ces personnes-là seront les premières à être oppressées ou mises à faire taire, vous voyez, parce qu'elles peuvent avoir une influence. Et je voyais justement, ce qui me donnait de l'espoir, c'était des réunions de discussion. Et je me souviens qu'il y avait Boris Cyrulnik, le psychiatre, mais il y avait aussi, si je ne me trompe pas, hein, je ne me souviens plus exactement de la table, mais je crois qu'il y avait Pépin, Charles Pépin, le philosophe. Enfin, en gros, c'était psychiatre, philosophe, sociologue et artiste aussi. Et vous voyez, comme ça mêlait à une réflexion sur des sujets, des thèmes de société. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, ben ouais, peut-être il y a les vœux, les souhaits, les rêves personnels, mais il y a aussi le côté société et de s'investir quelque part dans une vie de société, de se sentir utile. Donc, avec l'oracle, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, il y a des enjeux ici. Et avec votre liberté à vous, oui, naissance. Donc, il y a le démarrage. On démarre quelque chose. On retrouve l'as de denier. Donc, vous avez envie de dire oui à quelque chose. Et vous allez pouvoir vous exprimer, être entendu, pouvoir vous exprimer librement. Et avancer calmement, sans urgence, sans l'urgence du 5 de bâton et de la tour. Donc ça, c'est chouette. Allez, on y va. Pour le tableau, on a les clés. Vous voyez ? Ça va être intéressant. Mais je le sens vraiment dans des discussions comme ça, avec du monde. Et c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas... Justement, c'est ouvert. Bon. Il y a bien quelque chose à régler hein, sur la vague d'abondance. Là, tournez le dos. Oh, le triomphe. L'été. L'épée, le blocage. L'homme. La distance momentanée. Le serpent. Et la nouvelle voie. Bon, on sent, hein, pour certains, il y a eu le besoin de se distancer de manière ponctuelle, momentanée, parce qu'on ne se sentait vraiment pas bien bloqué. Okay, on a eu des doutes ou une vision par rapport à une situation, bon, c'est terminé, hein, mais on sent qu'il y a vraiment le côté pardonner, passer à autre chose. Laisser le passé derrière, parce qu'on voit que le passé, c'est souffrance, hypocrisie, manipulation, mensonge ou comme ça. Donc pour certains, on sent que vous avez eu une grosse réflexion
sur des épreuves, des situations abusives, manipulatrices ou comme ça. Et voilà, c'est le diable et le 10 de bâton. Et je ne vous vois pas révolutionnaire, mais plutôt dans l'idée de trouver votre voie, votre chemin ici, pour vous épanouir vraiment, hein. Et il y a du monde, vous montrer. Si j'entends, si une personne vous a coupé les vivres et vous a tourné le dos en plus, enfin il y a un truc comme ça, couper les... Dans un élan aussi, quand ça allait bien pour vous, et après, quand ça s'arrête, on vous tourne le dos comme ça. Il y a quelque chose qui vous mène à une nouvelle voie, apparemment. C'est très calme, hein. Ah, les discussions. Aussi, je sens une personne très observatrice, très vive d'esprit, qui peut voir chez vous de l'inquiétude, du stress, qui sait prendre ses distances vis-à-vis de vous, mais c'est pas quelque chose qu'elle fait de manière bizarre, inquiétante. C'est peut-être quelqu'un d'amoureux aussi qui se protège au niveau du cœur. Parce que bon, voilà, c'est une phase où vous coupez avec quelque chose de superficiel pour dire oui à autre chose. Pour trouver de l'entrain et l'envie de vous unir à de nouvelles personnes. Donc voilà. Il aura fallu des épreuves, des fréquentations, des situations malaisantes où on fait erreur, on se perd, pour se reconnecter avec ses valeurs. Et ça, c'est vous. Et d'accepter que de toute façon, en nous, on a l'ombre et la lumière, l'obscurité et la lumière, qu'on le vit aussi dans des situations extérieures. J'ai retour au travail. Pour certains, si vous attendez un emploi, on voit qu'il y a une légère réticence parce qu'il y a quelque chose qui a mal été vécu, mais là, il y a un grand oui sur quelque chose de constructif et qui unit, réunit, vous voyez, à nouveau cette notion de ensemble. Homme-femme, arbre. On est sur quelque chose qui répare, qui est sain, qui est apaisant, qui est agréable. Donc, il y a de la défensive. Ouais, vous pouvez librement exprimer. Des émotions ou un mal-être, ce ne sera pas jugé. Là où, de toute façon, dans la société du diable et du 10 de bâton qu'on a vu dans le tarot, c'est clairement de toute façon qu'on est bloqué. On a besoin d'argent pour... on a besoin d'argent, c'est comme ça. Et du coup, il y a quand même des états d'être, d'esprit qui seront toujours sur l'intérêt, purement l'intérêt, et utiliser. Le diable, il utilise, il manipule jusqu'à nous épuiser et qui gagne à faire de nous sa marionnette. Et c'est comme ça. On peut tous être faibles à un moment donné, mais on sent que là, vous vous refaites une santé. Et il y a eu beaucoup de chagrin, de tristesse ici, sur un événement de vie heureux. Donc pareil, de tourner la page. Ouais, on voit que ça a été lent. 1, 2, 3. Il y a plusieurs manières de faire de l'argent ici, plusieurs opportunités financières ou comme ça. Ou comme ça. Ouais. Il y a de très très jolies invitations. C'est très... Il y a de quoi être optimiste. Il y a de quoi se réjouir ici. Et être ému même. De voir que le printemps s'installe et que vous vous épanouissez. Et vous n'êtes pas tout seul ou toute seule à vous épanouir, je vois du monde. C'est vraiment l'équilibre et puis d'être plus doux avec soi, bienveillant. C'est ok d'avoir encore des mauvaises pensées qui nous traversent, ou l'idée qu'il arrive encore à nous attraper, le diable, à nous envoyer une mauvaise estime de soi, des insécurités ou comme ça, mais vous pouvez lâcher, laisser le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon.
Vous allez vous reposer. Hein. Je le voyais déjà avec le 9 d'épée et le 6 d'épée, l'idée que vous allez pouvoir avancer et c'est cool. Je vois un vaisseau, hein. Je vois vraiment ensuite bouger. Vous coupez avec des relations ambiguës aussi, ou c'est juste en surface. On vous invite à vous écouter. Hein. Vous êtes vraiment conseillé ici par quelqu'un de très bienveillant. Ou quelqu'un qui va vous soutenir. Par contre, on sent que vous... C'est une personne avec qui vous pourriez développer un lien fort, par exemple, si vous êtes émotionnellement disponible, mais on sent que vous n'avez pas du tout la tête ni le cœur à ça sur la semaine. Et la personne l'entend, le comprend, que vous avez vos préoccupations, que vous avez besoin de régler quelque chose qui vous inquiète. Et tout est réglé de manière saine, c'est du bon raisonnement. Même si on vous approche ici, on sent que... Ouais. Surtout sur du sentimental, on sent qu'il y a eu du relationnel, même amical, professionnel, collègue ou sentimental, des choses qui ont été difficiles et toxiques. Donc qui sont à digérer pour reconstruire l'estime de soi, hein, parce que de traverser des phases où on se rend compte qu'on a été abusé, qu'on a été manipulé, qu'on n'a pas réagi au bon moment, que ça a déstabilisé, vous voyez. Ou même hein, de basculer dans un état d'esprit de critique, de calomnie par rapport à un système qui quand même nourrit. Donc c'est intéressant. Parce que là, j'ai beaucoup d'intelligence d'esprit. Beaucoup d'intelligence. Je prends le temps, hein, c'est la semaine. Hein. Vous voyez? Moi, je sens là, il y a un truc. Ça finira en amour, ça. C'est sûr, ça finira. Mais on voit que vous avez d'abord besoin, vous, d'être serein, d'être bien dans votre tête. Ouais, il y a quelque chose qui basculera dans l'amour. Si vous n'êtes pas déjà amoureux. Ah ouais, parce que j'ai quelqu'un qui a encore besoin de temps pour ouvrir son cœur. Vous savez, quand on a vécu des situations romantiques, sentimentales, où la personne, après, elle vous met dans le manque, elle répond pas, enfin, elle bascule dans un truc toxique. On passe à l'histoire d'amour avec le Gilded Rêverie et à nouveau du stress hein, sur le financier ou sur une indépendance financière, arriver à trouver un moyen de se libérer d'une contrainte, d'une obligation, tout en restant... ouais. Oh là. Bon là, vous pourriez faire une rencontre avec une personne. On peut voir deux êtres complètement différents. Et vous ne serez pas du tout jugé sur votre physique, sur votre âge, sur vos finances, sur votre situation, sur votre famille ou comme ça. J'ai du travail qui se met en place, qui va vous enlever un stress et qui va apporter de la stabilité pour certains. Attendez, je vais vous lire ça direct. Et il y a un contrat qui vous stresse ici, a priori. Oh, c'est peut-être une relation aussi, l'idée. Le poisson, il est tellement libre, indépendant, surtout, enfin, vous voyez, que de se relier avec quelqu'un de nouveau, c'est pas évident. Ça demande une phase de doucement, parce que ça fait poser beaucoup de questions. Il y a la clé du bonheur ici. Ouais. J'ai quelqu'un de nouveau qui arrive si vous êtes célibataire. Avec une belle proposition. Il y a la fin de querelle hein, sur le professionnel. Ça vous a fait beaucoup de peine pour certains. Ça a laissé des marques, des traces. Et là, je vous vois, c'est comme si on vous faisait une proposition. Vous, ça vous fait remonter que dans le passé, ça ne s'est pas bien passé. Mais éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon, parce que là, voilà l'abondance.
voyez, il y a des liens très amicaux, hein, avec de belles valeurs aussi. On vous a menti précédemment. Allez, l'étoile, le jardin, il y a vraiment de belles relations ici. Et c'est assez naissant, c'est peut-être collective, ou des sorties avec une personne, et c'est simple. Avec le jardin, c'est de balade dans un parc, ou, vous voyez, pique-nique, enfin, très simple. Mais l'étoile, c'est très agréable, très très agréable. On se sent bien, en fait, naturellement, au contact de personnes, dans les discussions, dans la dynamique générale, on se sent bien en confiance, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Donc on reste prudent, mais on s'apprend, on s'apprivoise. Vous allez clôturer quelque chose ici. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre de clôturer quelque chose, transformer quelque chose. Et je ne sais pas, vous êtes dans une dynamique cette semaine où vous sentez que vous reprenez confiance en vous, vous sentez que vous reprenez du poil de la bête, que vous êtes confortable ici dans un groupe, j'ai l'impression. Et voilà, ça peut être des personnes qui ont un meilleur niveau de vie que vous, mais il y aura cette notion de... Je me souviens du 6 de denier. Il n'y a pas de jugement, hein. Si vous venez d'une famille plus modeste ou comme ça, ou même vous, hein, 5 de bâton, ça veut dire que vous avez tendance à vous comparer et à vous sentir dans une insécurité ou en dessous un petit peu, ou le syndrome de l'imposteur, ou toutes ces choses-là. Mais là, on a une belle combinaison, hein, qui nous parle d'un travail très bien rémunéré. Ouais, et d'augmentation de majoration financière. Donc, ça semble être quand même une question cette semaine, d'augmenter les revenus. Et on vous fait confiance, hein. On vous fait confiance là sur un projet. Ah, on parle d'un voyage mystique cette semaine. J'aime bien. Voyage de confort et de détente, qui restera discret, secret un peu. Imagine me. Excellente santé. Okay. Un secret sera révélé par un visiteur. On parle de changer, un changement, quelque chose qui arrête quelque chose. Ou on peut parler d'un deuil quand même. Non, c'est vous qui faites le deuil de quelque chose, qui tournez le dos au passé. Après, ça peut être une autre personne aussi autour de vous. C'est la fin. Vous allez réussir à sortir de quelque chose de l'ordre du deuil. Il y a une belle opportunité. Ah oui, d'accord. C'est rigolo parce que c'est comme s'il y avait une énergie qui venait en soutien. Vous vous sentez vraiment bien. Ça vient augmenter. Mais ça vous fait battre le cœur, en fait. Mais vous essayez de le contenir, vous êtes prudent par rapport à ça. C'est bien, vous allez nager comme un petit poisson dans l'eau. Regardez, il y a une belle invitation qui arrive, hein. La stabilité. Monsieur et madame qui se font face avec une belle proposition. On en a une dernière. Il y a un sentiment d'émotion quand même. Une belle émotion. Beaucoup de discussions amicales, constructives. Ici, c'est des discussions, quand ça commence sur les sujets, en plus, avec la croix, c'est vraiment des sujets profonds, quoi. De société, d'éthique, de valeurs, de foi, comme ça. Ah, vous coupez, hein, avec quelque chose qui était désagréable. Imagine me. Il est où le soleil? Il est là. Ah, vous pourriez vous mettre une petite barrière. Mais c'est pas bien méchant. La question, c'est est-ce que vous voulez vous sentir bien? Est-ce que vous voulez prendre peut-être un nouveau départ? Il y a un foyer là. Un foyer plein d'amour, aimant, chaleureux. Non, il peut y avoir un projet collectif, hein, sur de l'immobilier ou un organisme qui détient de l'immobilier ou comme ça, qui vous fait une proposition. Bon, ben voilà, si vous êtes fait abuser dans le passé, vous êtes prudent, vous faites attention. Ça pourrait être aussi une proposition liée à du travail. Je vois de l'immobilier, du travail et de l'argent ici. Et... Ah oui, ben, le soleil a rendez-vous avec la lune, hein. Là, on ne peut pas le dire autrement, hein. C'est vraiment...
Faites voir. Ça va vous changer. Ça va changer la perspective, ça va changer les... Pour certains, vous allez après déménager. Hein. Le 3 de bâton annonce que vous allez vous installer sur un 4 de bâton. Ouais, il y a de très jolie communication ici, avec la mise en place de quelque chose. Ça, c'est fini. Bien. Il y a une invitation ici. J'ai quelqu'un qui écrit, qui est poète ou auteur ou comme ça. Ou créatif, très créatif. Quelqu'un ou un groupe. Peut-être vous rejoignez un groupe et voilà, c'est un groupe des ateliers ou comme ça. Peut-être vous allez travailler avec des enfants. Ou démarrer quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle base, hein, c'est agréable. Écoutez, c'est une jolie proposition, je trouve, pour cette semaine. Après, vous me direz, mais je trouve ça vraiment joli. Quelqu'un qui peut avoir connu le deuil ou enfin laissé derrière soi quelque chose, mais là, on sent la personne, elle est heureuse. On a vraiment quelqu'un d'heureux. D'heureux à l'idée de changer. D'un changement où ça apportera la joie, le bonheur. Donc, quelque chose qui prend fin. Après, c'est peut-être la retraite, un travail, vous voyez. Mais ouais, il y a des nouvelles de changement. Je vois des échanges écrits, mais c'est poétique. Je vois quelque chose de poétique. Il y a quelqu'un, enfin, ici, j'ai quand même l'idée, on attend. Ouais. De voir si quelque chose est vraiment sincère, intègre, honnête, porteur de valeur. Parce que là, il y a quelque chose qui a été vraiment difficile. Hein. Vraiment difficile à vivre. Et vous allez couper. Il y a vraiment quelque chose qui démarque et bon pour vous. On fait des lectures plus spécifiques. Célibataire. C'est le retour de l'amour. Et du désir. Ouais. Ah, c'est super. Vous avez quelque chose de chouette ici. Il y a de l'amour et il y a quand même un examen sur le charnel, l'intuition du désir, l'intention du désir ici. On voit que vous êtes prudent par rapport à ça, mais j'ai l'impression que vous allez voyager, vous déplacer avec quelqu'un cette semaine. Et une relation qui peut être très différent l'un de l'autre, mais il y a quelque chose de déjà très engagé. Donc peut-être vous vous engagez dans des discussions comme ça. Ouais. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis regardez ce qui s'en va là, ce dont vous êtes protégé, mais bouclier plus miroir magique, hein, s'il vous plaît. Ben, jalousie, effondrement, trahison, le truc qui... Ouais. Ouais. Qui détruit. Hein. Qui détruit les rêves, qui détruit le désir de construire quelque chose, d'être tombé sur des profils qui étaient destructeurs. Donc ça voudrait dire que dans notre part sombre, on a une part d'auto-sabotage. Et là, si vous avez mis la main dessus pour éclaircir votre cœur et votre esprit, ben, vous êtes d'attaque là pour cette semaine. Retour à l'amour. Hein. Vous allez l'admettre. Hein. Après, je vois quelqu'un, c'est peut-être pas que vous allez voyager avec la personne, il y a peut-être quelqu'un qui est en déplacement, en vacances, en voyage cette semaine. Et le fait qu'il y ait un éloignement, on prend conscience de mince, je pense à cette personne, j'ai une vraie attirance pour elle, j'aime bien quoi, j'aime bien cette personne-là. Vous voyez, il y a l'idée d'un voyage et ça permet d'observer des émotions, des sentiments
ou une situation en particulier, le comportement de quelqu'un. Oh là là, victoire, joie, ça va? Ouh, allez, on reste là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et à la naissance, c'est très agréable parce qu'on voit parler avec du monde et on peut ne pas être d'accord et c'est ok. Par contre, c'est très joyeux, constructif ou comme ça. Verdict. Séparation. Il va bien y avoir l'arrêt de quelque chose qui vous empêche d'avancer, de monter dans le train de la joie, du bonheur, du mariage, de l'engagement, Vous voyez. Bon, après, on est sur du célibataire, donc on va pas trop s'emballer non plus. Mais quelqu'un qui va arrêter quelque chose en termes de... On va choisir la joie, quoi. On va pas laisser les mauvaises langues déstabiliser une relation. Et même quelqu'un peut prendre conscience ici qu'elle a envie d'avancer sur ce chemin-là. Ça va ouvrir à des discussions sur l'entourage, sur le travail, sur, vous voyez, des choses qui vont être amenées à être clôturées. C'est correct ce que je viens de vous dire? J'ai un doute. Ouais. Il y a un truc avec l'argent et le contrat. Il y a vraiment quelqu'un qui veut démarrer quelque chose, j'allais dire de tout son cœur, mais il y a une instabilité qui fait qu'on est un peu en recul, qu'on n'ose pas pleinement exprimer un désir, une intention. On a peur de l'accusation ou un truc comme ça. On hésite, on hésite, on est prudent, parce qu'il y a le risque de vie bouleversée à l'idée de se remettre en couple. Et vous voyez, la base ici, c'est d'abord le temps, c'est on construit un... On veut se projeter d'abord sur le travail, l'argent, ça semble être la priorité. J'ai quelqu'un, tant qu'elle n'est pas stable dans sa tête, qu'elle n'est pas tranquille, elle ne peut pas ouvrir son cœur parce qu'elle est en mode survie, urgence, où elle sait que c'est pas le bon moment de... ou tout simplement, voilà, c'est quelqu'un qui... On ressent bien le 5 de bâton, là. Qui exprime par exemple des émotions, une attirance pour quelqu'un, et là l'entourage qui réagit en disant « mais ça va pas ou quoi ?» Ouais. Parce qu'il est question ici de... C'est étonnant, parce que vous êtes vraiment protégé, il n'y a pas de problème. Si ça vous parle, c'est que vous sentez à peu près de qui il pourrait s'agir. Parce qu'on voit clairement qu'il y a une réaction vive autour, ça vient changer des conditions. Ça vient changer des engagements comme ça. Il y a bien quelque chose qui va se clôturer en termes de gossip ou de personnes qui sont contre un petit peu parce que ça va complètement changer un peu le... C'est un nouveau projet. C'est une nouvelle rencontre aussi et c'est vraiment posé, droit, honnête, carré, plein de valeurs, soutien, complicité et engagement. Donc c'est... Après vous verrez, mais ça sent... ça peut vous faire remonter des choses à vous aussi désagréables où vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à vous rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est une histoire, un témoignage, un type de famille. Et vous, ça vous réveille toutes les failles de ce dont vous avez manqué, vos insécurités ou comme ça. Ou bien, voilà, par rapport à vos projets, vous dites non mais c'est pas possible, je ne peux pas envisager de me sentir joyeux et bien avec cette personne-là, j'ai d'autres projets. Moi, j'adore, amitié, amour, franchement, c'est ce qui prend un peu de temps, mais c'est même pas, il n'y a pas la phase de séduction dans la mesure où dès le départ, on se dit, on ne peut pas s'imaginer avec instabilité et fatalité. Dès le départ, on se met en mode ami parce qu'il ne peut pas y avoir autre chose si ce n'est du chaos, se brûler les ailes ou comme ça.
Donc en fait, c'est le genre de relation qui s'installe de manière un peu insidieuse, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le truc venir, les émotions, l'amour naître. J'ai quelqu'un qui saura être convaincant ou convaincu par l'idée qu'après analyse, réflexion, on se projette vraiment dans la loi. Donc un couple ici. Et c'est responsable, hein, parce que j'ai quelqu'un qui ressent quand même de la culpabilité par rapport à l'idée de... Ben voilà, quoi, c'est une vraie responsabilité en fait qui est en train d'être mise en avant et sur laquelle on s'engage. Et quelqu'un qui va faire face en fait à... Je vous dis, il y avait quelque chose d'établi, et là il y a une annonce qui fait que ben, ça va venir complètement perturber un petit peu. Mais c'est vraiment... Après, il y a, vous voyez, on est accompagné hein, dans les ruptures, les changements, les mouvements. C'est un vrai choix ici. Mais vous êtes tranquille. Franchement, le projet, il est cool. Hein. Et on sent ici un couple qui naît, mais c'est vraiment dans un lien complice et amoureux. Et c'est pas du tout dans une relation toxique où l'autre se met en compétition, en comparaison. C'est plus on se soutient, quoi. Et on s'encourage dans les rêves, les vœux, les souhaits chacun. Et il y a vraiment du pragmatisme par rapport à des besoins financiers, un foyer, éventuellement vos projets futurs, ça je ne sais pas, mais... Pour certains, c'est vraiment bon parce qu'on peut voir par exemple que vous avez manqué de choses dans votre vie. Et là, vous pourriez faire la rencontre d'une personne et le jour où, par exemple, vous rencontrez sa famille, vous allez vraiment être accueilli comme de la famille. Vraiment une énergie où c'est beau. Et ouais. Quelqu'un qui... Ouais. C'est intéressant. Franchement, c'est pas mal. Hein. Qui protège. On protège ici l'autre. Il y a des encouragements hein, sur la voie professionnelle aussi. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un vrai projet ici. Ouais, je sentais quelqu'un de très famille. Et vous, si vous avez une blessure sur la famille, par exemple, ou vice-versa, hein, peu importe. Mais au départ, ça vous réactive une peine, une souffrance, que voilà, vous n'avez pas eu ça, et puis vous allez encore être attaquable là-dessus. Et en fait, non, ça peut vous émouvoir, en fait, de voir un lien familial assez agréable, assez sain et accueillant. Et... J'ai vraiment une histoire, on voit que ça démarre, il y a un truc qui naît, et on se dit, non, 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 je rêve, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, il y a quelqu'un qui admet, hein, qui est honnête, qui va aller vers cette naissance, hein, qui va aller vers... C'est beau, en plus, c'est un peu côté espiègle. Ou alors, s'il y a une différence d'âge, comme ça, on voit que... On a envie que quelqu'un se sente bien. Il y a une vraie volonté de voir quelqu'un bien. Donc ça, c'est une rencontre que vous pouvez faire. Et après, vous allez être un petit peu séparés un temps parce que quelqu'un a besoin de changer d'air, changer quelque chose dans sa vie, se déplacer, voyager, ou, vous voyez. Mais vous le sentez, hein, vous vous projetez là, avec, vous avez l'intuition d'une personne, vous dites, ouais, en fait, ce genre de lien, je me dis, vous pourriez vous dire, vous pourriez réenvisager l'idée de vous remettre en couple et de vous rendre compte que vous pouvez... il y a une base, quoi, il y a une fondation où vous travaillez ensemble. C'est...
C'est vraiment très protégé, là, hein, les célibataires. Ouais, je pense qu'il y aura une distance. Hein. Une légère gêne sur un domaine, ou prendre une distance pour prendre soin de soi, régler quelque chose. Et vraiment, si vous avez des différences, hein, c'est pas du tout un souci, hein, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez évoluer. J'ai quelqu'un de généreux, hein, une personne généreuse. Mais ça va pas plaire à la famille au départ, mais c'est pas quelque chose qui durera. C'est quelqu'un qui saura travailler dans les discussions pour faire comprendre que c'est comme ça que ça va être. Je vois des différences quand même entre deux personnes. Soit vous n'habitez pas au même endroit, soit c'est pas le même niveau de vie, ou... Et c'est pas juste un désir fictif ou passager. Il y a vraiment l'idée de prendre le temps ici. J'ai quelqu'un qui a de la difficulté à reprendre soin de ses finances, ou il y a un tournant quand même important. Ouais, c'est ça. Il y aura un projet. Hein. Il y aura un projet assez conséquent là. Attendez-vous à être différents hein, l'un de l'autre. Il y a un vrai cadeau. Hein. À vous de voir après. Mais on vous dit que c'est aussi une personne complètement différente de ce que vous avez connu précédemment. Hein. Où c'était vraiment trahison, sexualité, c'était pas... Voilà. Hein. C'est des personnes qui tirent un peu profit de quelque chose qui est instable, qui font des promesses et qui ne les tiennent pas. On voit que vous en protégez. Il y a quelque chose de très sympa, très très sympa. Les couples. Bon, j'ai la femme qui est tombée un peu du paquet, donc bon, au vu de la coupe, on peut avoir une femme qui a envie de se faire plaisir, qui a envie d'un voyage, qui a envie de quelque chose, mais dans le couple, on dit t'exagères là, calme-toi, calme-toi. Il y a des gens regardant un petit peu dans les couples. Un peu regardant, jaloux. C'est peut-être de la famille, des personnes proches. Parce que là, il y a quelqu'un qui peut réaliser quelque chose. C'est un petit peu jalousé. Je dirais pas que voilà, c'est passager à mon avis. Mais bon. Il y a un cadeau, il y a quelqu'un qui a envie de se faire plaisir. Ou qui fait un petit peu le reproche à l'autre, dis donc, ça fait un moment que on n'a pas pris du temps pour nous, ou pour... Ouais, vous êtes protégés, vous, cette semaine. La meilleure carte du jeu, correspondance. Ah, elle est peut-être plus insistante que ce que je pensais, mais vous êtes protégés, hein. La jalousie, là. C'est peut-être... C'est peut-être une jalousie de, dis donc, tu prends beaucoup soin de ta famille et moi. Ou vous voyez quelque chose comme ça. Ou il y a l'idée de quelqu'un qui prend beaucoup soin d'un côté et l'autre qui dit, ben ouais, mais bon, moi aussi j'aimerais bien qu'on fasse des choses de mon côté ou du côté de ma famille ou quelque chose comme ça. Mais ça se passera bien. Si c'est le cas, ça se passera bien. Oui, voilà. J'ai un homme ici, une énergie masculine qui a des envies, des désirs. C'est pas nécessairement charnel, hein. C'est juste qui a envie de certaines choses. Bon. Il y a une dynamique, en fait, qui est installée, qui est établie ici. J'ai de l'argent, hein. Il y a des moyens ici. Ou quelqu'un qui va trouver les moyens. Parce qu'il y a une réflexion, une analyse qui porte ses fruits.
Bon, on peut quand même avoir ici l'idée d'un examen gynécologique ou de mettre quelque chose en place euh, mais là, pardon, on voit comme s'il y avait un examen médical, mais c'est intime. Mais j'ai l'impression que c'est aussi le message de prendre soin de sa santé financière, être attentif aux finances. C'est marrant parce que j'avais déjà ça tout à l'heure dans le Gilded Reverie, avec l'idée de médecin ou d'agent immobilier ou un truc comme ça qui joue à ce niveau-là. Non, vous allez être tranquille, hein. Les résultats sont très positifs. Vous sentez de nouveau protégé, de nouveau en sécurité. Il y a vraiment un truc, même vous les couples cette semaine, où voilà, vous allez pouvoir vous détendre, souffler, parce qu'il y a un truc, c'est bon. Vous pouvez prendre soin de vous, vous avez les moyens de faire quelque chose, ou voilà, vous vous soutenez l'un et l'autre. Bon, on sent qu'il y a eu un petit peu de jalousie, qu'il y en a un qui s'est replié, qu'on a eu un petit peu marre d'attaque, ou qu'avait envie de penser à ses désirs, ou comme ça, avant le couple, mais là, il y a un redressement, un peu, j'ai envie de vous dire. Pas méchant, mais... Il y a un truc avec les amis de la famille, je ne sais pas à qui ça va parler, qui s'immiscient, qui mettent des trucs en tête. Les amis de la famille. C'est rigolo parce que j'ai presque l'impression d'un couple En fait, j'entends des amis de la famille qui essayent de jouer les entremetteurs. Mais je ne vois pas ici que ça puisse faire tomber le couple du tout. J'ai quelqu'un qui se projette dans quelque chose de droit, carré, honnête, engagé, mariage peut-être. Qui peut avoir envie de... Ouais, le mariage, hein, de venir... de structurer un couple ici. C'est très amical. Donc il y a une vraie volonté dans le temps de construire quelque chose d'heureux, de joyeux, pour soi et pour le couple, pour le foyer aussi, hein. Je vois quelqu'un, une énergie masculine qui n'aura pas peur de devenir parent, par exemple, ou de gérer un foyer. Par contre, sur toute la ligne du milieu, on le voit, hein, qu'il y a quand même... c'est quand même plus insistant que ce que je voyais à la coupe. Ça ne veut pas lâcher. Parce qu'il y a un intérêt avec l'hérédité. Vous voyez, hein, c'est un peu des personnes qui veulent garder un lien, genre amical ou comme ça, mais il y a anguille sous roche, je vous le dis, je préfère vous le dire. Il y a un intérêt. Donc on en revient un petit peu au système qu'on avait vu dans le tarot, vous vous souvenez, où il y a toujours des personnes minces. Si le couple il choisit ces projets-là, on va perdre la personne. C'était dans notre intérêt de la garder auprès de nous. Elle nous servait à quelque chose. On pouvait l'utiliser dans quelque chose. C'était serviable. Et j'ai l'impression que c'est dans le travail de quelqu'un. Dans des collègues ou des personnes amies, famille ou comme ça. C'est comme si quelqu'un s'éloigne de son travail. Mais voilà, son travail, ça permettait à eux je ne sais pas comment vous dire. Par exemple, j'ai un exemple, tiens. J'ai un exemple. J'ai une personne que je connais dans mon entourage qui est chirurgien esthétique. Vous voyez? Eh bien, il y a du monde autour d'eux, dans le couple. Ben, ils ont tout intérêt à ce qu'il poursuive son activité. Il va prendre sa retraite bientôt, vous voyez? Mais, ben ouais, mais il fait des meilleurs prix, ou même parfois il ne fait pas payer, vous voyez, des trucs comme ça. Donc, c'est des gens, ils sont un petit peu jaloux parce que là, après, il y a un projet de couple où il n'y aura plus que le couple, et eux, ils perdront tous leurs intérêts. Vous voyez, c'est des exemples comme ça dont je vais vous parler. Et la personne, elle comprendra très bien que c'est toujours très sympa ou comme ça, mais en fait, ça a un côté où la personne, elle se rendra compte que c'était dans leur intérêt. Après, ça peut être des collègues de travail ou des choses comme ça un peu. Qui maintiennent du relationnel, du contact pour cela. Mais moi, je vois le couple ici qui sait. Hein.
Qui sait c'est quoi l'avenir, le projet, qui sait, qui s'aime déjà. Ah ouais. Vous voyez les cadeaux, les trucs comme ça pour empêcher quelqu'un de poursuivre, de monter dans son train de vie là. Ah, il y aura de bons compromis de fait. Ça se réglera sans embûche pour le couple. Ouais, il y a quelque chose de très beau, très stable qui se met en place. J'ai une réconciliation aussi. J'ai vraiment aussi l'idée, juste l'idée que quelqu'un a passé beaucoup trop de temps avec ses amis à délaisser ses amis ou ses collègues de travail ou sa famille et a complètement délaissé les besoins du partenaire. Ou alors j'ai vraiment quelqu'un qui a été convaincu par ses proches qu'il fallait pas choisir le couple ou cette personne-là en se disant non, non, tu verras, c'est qu'un désir passager, c'est pas fait pour toi. Mais avec le temps, j'ai le foyer, la maison, l'amour et le compromis, donc bon, on voit bien que le temps a toujours raison dans ce cas-là. Ah, c'est beau, hein, on construit quelque chose de très beau là. C'est des personnes aussi, c'est comme ça parfois. Ben, elles rêvent d'avoir la même chance, le même projet de vie ou comme ça. Donc ça veut dire qu'en faille ici, on a aussi un truc du genre j'ai manqué ou je vais être trahi ou je vais être jalousée parce que voilà, réaliser un truc de rêve peut correspondre aussi à l'idée que vous avez toujours rêvé de quelque chose parce que vous en avez toujours manqué. Mais c'est une question de temps là dans le couple. J'ai quelque chose qui naît ici, c'est très joli. Et il y a beaucoup de recul hein, sur les accusations, comme ça il y a... Non, c'est très engagé là, c'est très concret. Ah, le travail ça bouge là pour construire un projet. J'ai vraiment de la maison, hein, de l'immobilier là qui ressort, des déplacements. Il y a des enjeux hein, financiers. Il y a bien quelque chose qui va s'effondrer, qui est... Quelqu'un renoncera ou voudra plus renouer avec parce que c'est pour profiter ou déstabiliser ou pour un intérêt qui n'est pas... Ouais, il y a quelqu'un qui va prendre de la distance. Peut-être dans une entreprise aussi, vous voyez. Ah, c'est étonnant, hein, je vois vraiment... même si vous avez eu des envies et vous avez été regardant sur la position de vie de certaines personnes, et sans s'en rendre compte d'avoir été un petit peu critique, calomnie ou comme ça, parce que dans le fond, vous le désiriez aussi, vous pouvez le construire à votre rythme, à votre manière, ou comme ça. Vous y accéderez. Mais avec une structure hyper solide ici. Et le temps, du temps. Il y a un soutien sur du financier ici. Après, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir, ce qui est pragmatique. Parce qu'on... Ben, on veut évaluer. En cas de risque, en cas d'échec, d'effondrement. Donc ça peut être pour des projets pro, des investissements financiers ou comme ça. Je ne pense pas que ce soit nécessairement sur le couple lui-même. C'est vraiment pour construire quelque chose ici. Ouais, on est vraiment dans la construction de quelque chose. Donc par exemple, dans le couple, dans la dynamique du couple, s'il y en a un des deux, ben voilà, il y a quelque chose à améliorer d'un point de vue professionnel ou financier, ça va en parler. On va chercher des solutions pour que ben, ce soit dans l'épanouissement, la joie, le bonheur, l'amour, l'enrichissement, mais pas nécessairement de financier. Mais quand même, c'est des enjeux où on voudra arriver à avoir une qualité de vie tout simplement qui est agréable sans être dans des grands excès, mais vous allez vous sentir à votre place.
Voilà les amis pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Merci du fond du cœur. Et sur ce, bien, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.